Tourner un film, ce n'est pas toujours très rose. Et pour certaines scènes, même les plus grandes stars prennent des risques insensés. Parfois par choix, parfois à cause d'un imprévu. Mais dans ces moments-là, un simple détail peut transformer une cascade spectaculaire en cauchemar. Salut tout le monde, c'est Nitros. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous raconter 3 histoires vraies. 3 acteurs mondialement connus qui ont failli mourir en plein tournage. Donc, c'est la première partie de ce nouveau concept, et si je vois que ça vous plaît, bien évidemment, j'en ferai d'autres. Installez-vous confortablement, prenez un seau de popcorn, une boisson, bref, n'importe quoi. Nous, on est parti. Numéro 1, Michael J. Fox, Retour à le futur 3. On commence avec Michael J. Fox, le cultissime Marty McFly. L'année 89 est l'année du tournage du 3e volet de Retour vers le futur, dans un décor western. La scène culte quand Marty est capturé par Buford Tannen, il est pendu à une potence, une corde autour du cou alors qu'il tente désespérément de s'échapper. En théorie, voilà, comme n'importe quel tournage, tout est sécurisé. Michael J. Fox est suspendu par un harnais très discret qu'on ne voit pas, et la corde est censée, voilà, être assez, on va dire pas trop serrée pour que l'acteur, voilà, puisse respirer. Mais au moment de la prise, malheureusement, le timing était très mal réglé et la corde se tend pour de vrai et le harnais glisse. Michael J. Fox est alors réellement étranglé pendant plusieurs secondes, le temps que l'équipe se rende compte qu'il ne joue pas, mais qu'il est en train de perdre connaissance et il s'est déjà évanoui. Ce moment, cet instant précis est resté dans le film. Et pour la petite anecdote, qui est assez choquante, et c'est possible que certains d'entre vous ne le connaissent pas, ce moment quand Marty McFly est pendu, c'est pas de l'acting, c'est vraiment l'acteur qui est en train de s'étrangler. Si vous regardez attentivement la scène de pendaison, elle est authentique. Ce que vous voyez à l'écran, voilà, c'est vraiment Michael J. Fox qui est en train de lutter pour respirer. Plus tard, dans son autobiographie, il explique qu'il a vu noir, voilà, qu'il a compris que qu'il a compris c'était quoi de perdre la vie pendant quelques secondes. Et en fait, quand j'y pense, il aurait pu mourir. Imaginez Michael J. Fox mourir pendant le tournage de Retour à le futur. Ce serait quand même dingue. Et c'est fou, en fait, que ce genre de choses peut arriver. Alors, à la limite, voilà, en 89, c'était pas les technologies de maintenant. Maintenant, je pense que ça pourrait jamais arriver. Ça peut arriver, mais, voilà, c'est un peu plus rare. Mais, quand même, c'est quand même très grave. Imaginez la peur que Michael J. Fox a dû avoir, c'est juste incroyable. Pour le cheval. Il est 80 $. Écoute. Numéro 2, Tom Cruise, Mission Impossible, Fallout. Bon, Tom Cruise fait la majorité de ses propres cascades. Voilà, lui, c'est lui qui veut, c'est lui qui tient à tout faire lui-même. Mais en 2017, pendant le tournage de Mission Impossible Fallout, cette envie de réalisme a failli lui coûter très, mais très, très cher. Voilà, ça on le sait tous que Tom Cruise, c'est un malade mental. Le mec, même encore maintenant, à plus de 60 ans, il fait toujours ses cascades lui-même. C'est un truc de fou. Donc, il doit tourner une scène où Ethan Hunt saute d'un toit à un autre. Il s'élance et au moment de l'atterrissage, son pied heurte le mur au lieu de s'accrocher au rebord. D'après les témoignages, la violence du choc est hallucinante. Et en fait, sa cheville s'est totalement cassée net. Et pourtant, il a continué. Il s'est relevé. Voilà, il boitait un peu. Et il a terminé la scène avant de s'écrouler. Et voilà, bien évidemment, avant de s'écrouler hors caméra. Et voilà, la scène a été gardée. Et en fait, ce que peu de gens savent, c'est que le mur n'était pas censé, en fait, être aussi proche. Moi-même, je ne le savais pas. Je l'ai appris récemment en faisant mes recherches pour la vidéo. Et en fait, je me dis que s'il avait été décalé de quelques centimètres de plus, voilà, Tom aurait pu tout simplement frapper sa tête directement à pleine vitesse, le choc aurait pu tout simplement être fatal. Le tournage a été bien évidemment stoppé pendant plusieurs semaines, je pense que ça vous en souvenez. Et en fait, malgré l'accident, la scène, comme je l'ai dit, est restée dans le film telle quelle. Et c'est là que tu vois quand même que Tom Cruise est un acteur juste incroyable. Le mec s'investit comme jamais dans ses films. Le mec, il se casse la cheville, mais il continue à tourner. Vous avez vu ça où nous, je pense on se prend le doigt d'orteil, le doigt de pied contre un mur ou quoi que ce soit, on s'en relève plus quoi. Lui il se casse la cheville et le mec continue à plus de temps en temps. Et voilà quoi, c'est pas de doublure, c'est sans effets spéciaux, c'est un vrai moment, c'est du réel quoi,
juste dingue, et bah, c'est Tom Cruise, tout simplement. Et on termine ce top 3 avec l'un des gros acteurs de tous les temps. On termine avec Sylvester Stallone sur le tournage de Rocky IV. Dans Rocky IV, donc sorti en 85, Stallone voulait vraiment du réalisme contrairement aux autres. Pour le grand combat entre Rocky et Ivan Drago, il demande à l'acteur du coup Dolph Lundgren de frapper pour de vrai. Pas de chorégraphie, pas de triche, des coups vraiment réels. Voilà, c'est pas des effets spéciaux, c'est les coups qui se prennent, c'est des vrais coups, des vraies patates, quoi. Donc, donc l'acteur Dolph Lundgren, voilà. On va pas se mentir, c'est pas un petit gaillard, quoi. Il est quand même assez stock, il est immense, il est athlétique, et, et dans la vraie vie, il est vraiment ceinture noire de karaté. Donc lui, il accepte. Le truc, c'est qu'en fait, il a envoyé un direct au cœur de Stallone, avec une puissance, mais vraiment terrifiante. Encore une fois, selon les témoignages. Bon, maintenant, passons au moment un peu le plus triste. C'est qu'en fait, c'est quand même moins drôle, c'est que Stallone, du coup, titube, termine la scène, mais quelques heures plus tard, il ressent une douleur, mais vraiment intense à la poitrine, et il est, bien évidemment, transporté en urgence à l'hôpital. Donc, quel a été le diagnostic? Voilà, c'était quoi les conséquences? Eh ben, en fait, son cœur a été projeté contre sa cage thoracique. Oui, oui, contre sa cage thoracique. Et il est resté 4 jours en soins intensifs avec un risque d'arrêt cardiaque très élevé. Les médecins lui ont même dit tu aurais pu mourir dans ton sommeil. Malgré tout, et comme les deux précédents que j'ai présents, et comme les deux précédents, malgré cette séquence violente et réalisme dans le film, voilà, il a quand même tenu à finir la scène, c'est ça qui est dingue. Et en fait, ce qu'on voit à l'écran, c'est bien du réel, c'est des vrais coups. Voilà, c'est quand Rocky euh, se prend des coups par Drago, c'est des vrais coups. Donc Stallone, c'est vraiment reçu des coups. Et c'est ça qui est juste dingue, et ça aurait pu vraiment être fatal. C'est vraiment, ça aurait pu être encore plus grave. Rocky Balboa is in serious trouble. They might have to stop this one before somebody gets killed. Ricky, grab it! Ricky, grab it! Rocky's hurt. He woke the sleeping giant and now he's paying. Le cinéma, c'est de l'art, du spectacle, de l'adrénaline, mais ces histoires nous rappellent en fait que derrière chaque scène culte, il y a des risques bien réels. Voilà, que ce soit Michael J. Fox, Tom Cruise qui aurait pu vraiment, voilà, aurait pu vraiment, au lieu que ce soit sa cheville qui heurte le mur, ça aurait pu être sa tête, et Stallone qui est vraiment frappé en plein cœur. Voilà, trois légendes qui auraient pu simplement mourir lors du tournage. C'est pas violent, c'est la réalité. Et déjà que c'est assez choquant, dites-vous que c'est seulement la partie émergée de l'iceberg. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous me dites dans les commentaires si vous connaissez ces anecdotes, ces 3 anecdotes sur ces 3 acteurs légendaires. Lesquels vous a le plus marqué? Dites-le moi en commentaire. Si vous voulez un épisode 2, si vous voulez par exemple du Jackie Chan, du DiCaprio, etc., dites-le moi dans les commentaires. Surtout un pouce bleu et de vous abonner. Ça m'aiderait énormément. Et si je vois qu'il y a beaucoup de likes, je ferai une deuxième partie. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vivre le 7ème art. C'est Transciné. Portez-vous bien. Ciao.